Bonjour, je m'appelle Chantal Eolmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la providence qui était donc le thème de la semaine. Le Larousse nous dit que la providence est une personne ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. On trouve aussi d'autres définitions à connotation plutôt religieuse ou spirituelle, où la providence est décrite comme une sagesse suprême attribuée à Dieu et par laquelle il gouvernerait toutes choses. Je ne m'aventurerai pas dans le débat de l'existence de Dieu ou pas, mais cette notion de providence rejoint un thème que j'ai déjà abordé il y a quelques semaines et qui était la notion de destin. D'ailleurs, Martine, cette semaine, nous a écrit qu'elle avait tendance à penser que si les choses doivent se faire, le destin fera en sorte de les mettre en place. Alors tout d'abord, merci Martine pour avoir participé à notre échange cette semaine. Et puis, moi, ma réflexion, c'est qui n'a pas dit une fois dans sa vie, le hasard fait bien les choses. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a parfois des événements effectivement inespérés qui se mettent en place. On peut l'appeler la chance, le hasard, la providence, peu importe. Mais à mon sens, il faut toujours garder l'espoir car l'inattendu survient parfois alors que tout semble perdu dans notre vie. Pour ma part, il m'est déjà arrivé d'avoir l'annulation d'un contrat ou d'un rendez-vous, puis qui a fait place à un contrat beaucoup plus intéressant ou un rendez-vous qui m'offrait de bien meilleures opportunités que celui prévu au départ. Et c'est là qu'il faut saisir ces opportunités et là encore agir, passer à l'action et ne pas attendre que les choses se mettent en place toutes seules, comme je vous l'avais déjà dit préalablement dans une autre vidéo, sur le destin justement. C'est un peu d'ailleurs ce que nous disait Manon Robin dans la phrase de la semaine, ne pas se fier à la providence, car elle transforme l'action en inaction sous son influence. Alors effectivement, ne pas attendre les bras croisés ou sur son canapé en attendant que le destin frappe à notre porte, je pense qu'il est nécessaire de passer à l'action et de poser des actes pour ça. En me promenant, ou plus exactement en surfant sur le web, j'ai constaté qu'il y avait bon nombre d'auteurs, même très anciens, qui avaient écrit sur cette notion de providence. J'en ai retenu deux, parce que le nombre était assez conséquent. J'ai noté Proclus au début de notre ère, qui a écrit 3 études sur la providence, ou encore Voltaire, plus récemment, dans Candide, qui dépeignait un monde livré au hasard. Je dirais donc en conclusion qu'on ne peut pas prouver l'existence ou non du destin, de la providence, mais c'est quand même bon d'ouvrir ses oreilles pour entendre les messages, d'ouvrir ses yeux pour voir apparaître les solutions. Il faut être présent à sa vie, présent au présent et à nos événements de notre vie pour en tirer aussi tous les enseignements. Voilà ce que je voulais vous dire sur la providence. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!